Alors, un sujet un petit peu profond, un petit peu deep, comme on dirait en anglais, un petit peu aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de l'existence comme telle. Euh, C'était pas mon intention de faire une vidéo sur le mot existence, mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde qui se pose ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Tu sais, comme même les jeunes surtout, là, j'ai eu une couple de commentaires euh, dans les dernières semaines, puis j'ai encore eu hier, que les jeunes, puis il y a eu des adultes aussi, qu'est-ce qu'est le purpose, qu'est-ce qu'est le but d'être ici dans la vie, qu'est-ce qu'est le mot existence, vraiment définir ça un peu. Pourquoi qu'on est ici vraiment, tu sais, on se lève, on mange, on dort, on se lave, on étudie, on travaille, on s'en va. C'est juste ça, l'existence. C'est comme. Il y a des jeunes qui se questionnent un peu là-dessus. J'ai pensé, essayer de. C'est comme difficile à expliquer un peu, puis pas. C'est que je peux l'expliquer dans 4-5 phrases, puis il y a du monde qui sera satisfait, puis je peux parler une demi-heure là-dessus. Puis il y a du monde qui trouvera que c'est pas assez complet. Premièrement, je vais vous dire quelque chose. Nous autres, les humains, on n'a pas toutes les réponses. Puis même ceux qui pensent que, mec, on va décéder, parce que j'entends souvent ça, ah, on aura les réponses, mec, en haut. On va avoir les réponses. Tout ce qu'on se pose une question, on aura les réponses, mec, on s'en va. Well, c'est désolé, mais non, on n'aura pas toutes les réponses, mec, on s'en va. La conscience divine, ça a gardé ses secrets pareils. Là. Si tu fais des recherches à ceux qui médiums qui font des, euh, qui communiquent avec des esprits, et même eux, j'ai lu un livre, c'est le livre des esprits, c'est même ça s'appelle le livre des esprits. Puis là-dedans, je me souviens que l'auteur qui avait exploré ça, parce que les esprits posaient des questions aux esprits, ben non. Même les esprits connaissent pas toutes les réponses. C'est ça, je veux vous dire que les humains ont dit, ah, mais quand on va mourir, on va connaître les réponses. On ne les connaîtra pas toutes. Si tu demandes à un esprit comment il a été créé, il sait que c'est une divinité consciencieuse, intelligente, qui a tout créé, qui a créé eux, mais ils ne se posent même pas les questions pourquoi ils ont été créés parce que c'est pas important. Il y a des choses qu'on est sur la Terre ici, que notre curiosité fait qu'on veut avoir la réponse, mais quand on est de l'autre côté du voile, dans l'au-delà, c'est même plus important de savoir ces choses-là. Je veux juste vous dire qu'il y a des réponses que l'humain, on n'aura pas même quand on sera parti. Mais vraiment, l'existence comme telle, oui, on existe, on est ici, on expérimente à travers notre dimension, mais on expérimente de l'autre côté du voile aussi. Il y a une existence pareille. L'existence, c'est l'énergie. Par toute la matière qu'on est dedans tout de suite, c'est juste de l'énergie qui vibre moins vite puis qui est condensée assez qu'on peut interagir d'une différente façon. Puis on a du contrôle, si tu veux, on va sur la matière qu'on a pour expérimenter des choses. Ça nous amène au karma aussi, que on apprend à travers la vie, tu sais. Karma, c'est pas juste négatif, c'est positif aussi. Ça, je parle de ça dans mon premier livre, j'ai une partie sur le karma. C'est, c'est quand ça tire les choses selon ce qu'on ressent dedans, puis qu'est-ce qu'on n'a pas appris, on veut pas nos comportements, tout ça va faire qu'on va en avoir encore ces genres de situations-là, puis qu'est-ce qu'on aura appris, ben, ce sera du positif qui va se ramener à nous. Ça fait comme moi. Puis, non, ça va plus loin que ça. Là. Le karma, c'est l'information qui s'enregistre aussi dans notre ADN, dans notre âme, puis dans l'énergie de la Terre. Puis que quand on se réincarne, ben, on continue ce karma-là parce que l'information est enregistrée là. Non, je ne veux pas trop y aller creux là-dedans, là, je pourrais, là, mais je ne veux pas perdre 5 minutes pour expliquer comment ça fonctionne trop. Là. Ce que je veux dire à propos de l'existence, c'est que le purpose vraiment, on existe sur la Terre, mais on existe dans l'au-delà aussi. OK? Si vous posez des questions, y a-tu quoi l'autre côté? Oui, il y a quelque chose de l'autre côté. Puis c'est même l'autre côté qui est notre vraie source qu'on est vraiment. On vient ici pour expérimenter des choses
parce qu'on veut se rapprocher de la vibration de la lumière. Ça fait pour s'améliorer, il faut qu'on apprenne à travers des épreuves. S'il n'y en a pas d'épreuves, on n'améliore pas. Ça fait dans le ciel, pas dans le ciel, mais je dirais dans le monde spirituel ou les esprits ou de la conscience divine. Dans ce monde-là, on vibre déjà la fréquence de la lumière. On n'apprend pas, tout est déjà équilibré, parfait si tu veux. Ça fait on reste comme qu'on est, mais on absorbe juste de l'amour, tout ça. Fait vraiment, en autre mot, l'existence, pourquoi qu'on est ici? On est ici parce qu'il trouver de l'amour dans les expériences de la vie de tous les jours, même parmi nos épreuves. Si les épreuves sont difficiles, qu'on essaie de voir ça en positif, que c'est pour nous faire apprendre quelque chose, c'est des épreuves qui nous font grandir, même les décès dans notre famille, même les affaires qui sont dures sur nous autres, et tout a une raison d'être, c'est tout pour nous faire grandir, pour apprendre quelque chose. Puis si on se forme les yeux et qu'on n'essaie pas d'apprendre, il faudra qu'on revive ça au niveau de la vie d'après, qu'à rapport avec la réincarnation. Je parle de la réincarnation aussi dans mon premier livre. Vraiment, c'est ça, c'est en gros l'existence, on existe, la raison qu'on existe vraiment, c'est pour une chose principale, c'est essayer de retrouver de l'amour dans tout ce qu'il y a dans notre dimension. Parce que la vibration de l'amour, c'est ça qui a tout créé. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. C'est que Dieu, là, c'est pas. Je vais pas parler sur Dieu. Dans mon deuxième livre, j'en parle. J'ai un grand chapitre là-dessus que j'ai fait comme 4 fois parce que c'est un sujet touché. Tu veux pas trop affecter la croyance des gens. Mais Dieu, il pense pas comme un humain. Je veux pas trop aborder là-dessus parce que je ferai une vidéo peut-être sur Dieu là, éventuellement. Mais mon deuxième livre, ça va. Mais c'est pas il est loin d'être une conscience humaine. Dieu, lui, il voit juste l'âme, la perfection de l'âme, puis tout ce qui est. Juste que vous sachiez tout ce qui a rapport à Dieu, c'est rapport à l'amour. Puis Dieu, en créant l'univers, il s'est intégré dans l'univers aussi. Il est au-delà de l'univers, puis il fait partie de l'univers, puis il est l'univers, c'est l'énergie vraiment même l'énergie des atomes qui est entre le vide des atomes, il fait partie de tout ça. C'est une conscience. Il y a du stuff qu'on ne comprendra pas les humains parce que quand on parle d'interdimensionnel, puis qu'on parle de, exemple, le mot infini, que quelque chose a tout le temps existé, l'humain, on ne peut pas concevoir que quelque chose a tout le temps existé. Il faut qu'il y ait un début à quelque part. Ça fait, il y a des réponses, oui, qu'on aura l'autre côté, mais qu'on meurt, mais il y en a qu'on n'aura pas pareil, parce que, premièrement, ça ne sera pas important pour nous de savoir ces choses-là, mais quand c'est rendu de l'autre côté, ici, on est curieux, c'est notre nature, puis c'est correct qu'on est curieux. Par ça qui fait qu'on vieillit beaucoup plus, qui nous aide à vieillir plus longtemps, c'est le fait qu'on nourrit notre cerveau avec l'apprentissage. Plus que tu te donnes des tâches difficiles à ton cerveau pour apprendre, plus que tu vas vivre longtemps parce qu'énergétiquement tu vas attirer plus d'énergie aussi. Ton cerveau, lui, ça le tient actif, puis le cerveau, c'est lui qui est l'interconnexion entre l'esprit puis l'âme. Ça fait, dans le fond, parce que l'âme va faire un avec le corps physique. J'explique ça dans mes livres, là. C'est juste pour vous dire que faire une histoire courte, c'est dur de faire une histoire courte avec l'amour et l'existence. Il y a vraiment quelque chose aux côtés. Nous autres, on fait partie de cette énergie-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait partie de la conscience de Dieu. Puis il y a une partie de l'âme qui est la conscience humaine qui expérimente. Puis il y a une partie de l'âme qui est connectée avec Dieu tout le temps. Puis c'est ça que Dieu voit. Puis le soi intérieur est comme notre vraie identité qui est entre les deux, qui voit ça. C'est lui qui est relié beaucoup avec l'intuition aussi, avec notre glande pinéale, puis notre ADN. Puis, ouais. Je veux pas. Ça peut être mêlant pour du monde. L'existence, on existe pour essayer de trouver de l'amour partout. Puis, c'est pour élever notre vibration intérieure, pour qu'à chaque fois qu'on vient sur la Terre, qu'on ait appris quelque chose. Puis dans le fond de ça, c'est pour se rapprocher tout le temps de l'énergie de l'amour qu'il y a dans l'au-delà, puis qu'il y a partout aussi, mais c'est dur à se rapprocher de l'énergie de l'amour. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours garder l'espoir, tout le temps croire qu'il y a de l'amour, parce que dans nos situations difficiles, si tu réalises qu'il y a de l'amour parmi les épreuves difficiles qu'on a, si tu te concentres là-dessus puis tu y crois, ça t'aide à passer les épreuves encore plus facilement aussi. Mais c'est pas facile d'expliquer l'existence.
Mais c'est ça, on existe surtout pour ça, pour essayer de trouver l'amour autour de nous. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Je peux pas. Ça prendrait trop de temps pour y aller trop deep, plus en détail là-dessus. Mais on existe pour évoluer, pour s'améliorer. Puis on se fait des plans avant de venir ici. Puis des fois, les plans se modifient un peu. Mais nous autres, on a le choix. Puis avec le choix dans nos expériences de la vie de tous les jours, on peut même, comment je dirais ça, même Dieu ou l'énergie spirituelle, la source créatrice qui est intelligente, consciencieuse, qui est premièrement juste, c'est une énergie intelligente, ça fait, elle n'a rien d'humain, il faudrait que les religions arrêtent de pointer Dieu comme un lui ou un elle ou un oui. C'est pas c'est pas une personnalité humaine, non. Euh, Vraiment, c'est ça. En gros, il y a quelque chose qui existe. Nous autres, on voit ce côté-là. Donc, on décède. Ça fait... Puis quand on revient, ben, c'est pour expérimenter la vie, pour s'améliorer. Puis beaucoup de choses que on vit dans la vie de tous les jours, c'est même si on trouve ça difficile ou pas, malheureusement, il y a beaucoup de choses de ça qu'on a même décidé nous-mêmes à l'avance de venir expérimenter ça quand on est venu sur la Terre. Puis les jeunes qui se posent des questions, c'est même vous autres les jeunes qui ont choisi vos parents. Puis j'en parle dans mes livres aussi, j'ai des preuves de ça. Mais oui, c'est ça. En gros, l'existence, on existe pour s'améliorer, pour découvrir. C'est ça qui est notre purpose, essayer de retrouver du positif dans tout ce qui se passe autour de nous autres. C'est ça qui est notre rôle, essayer de rechercher. C'est pour ça qu'on dit les religions, essayer de retrouver Dieu dans tout ce qu'il y a, essayer de retrouver du positif et de l'amour dans tout ce qu'il y a. C'est parce qu'on associe Dieu à l'amour, puis la fréquence de l'au-delà, c'est pur amour. Ceux-là qui décèdent, puis qui font des expériences de mort imminente, qui reviennent de nouveau sur la Terre, ils disent eux-mêmes que c'est de l'amour inconditionnel comme qu'ils n'ont jamais ressenti au-delà. Puis j'ai fait des expériences moi-même, j'utilise beaucoup mon corps comme cobaye, puis j'ai fait des rituels que je ne savais même pas qu'ils existaient, puis j'ai eu la chance disons, j'ai un petit peu de contact. J'ai réussi à avoir un rituel spécial pour réussir à ressentir l'amour inconditionnel sans avoir besoin de mourir. Puis je vais vous dire, si c'est ça que tu ressens quand tu meurs, moi je suis prêt à... Je vais pas m'en aller plus vite, mais j'ai pas peur de la mort. Anyway, tout ce que je veux vous dire, c'est que on existe autant dans notre corps ici que l'au-delà, mais on vient ici pour expérimenter, pour s'améliorer, pour être encore... Quand on est dans l'amour inconditionnel, on a une conscience humaine pareille, ok? Même si on est en union avec tout, puis ça aide la conscience humaine à évoluer, même quand on est de l'autre côté, on veut s'améliorer tout le temps, puis pour s'améliorer, il faut qu'on vienne sur la Terre, pour vivre des expériences qui nous aident à s'améliorer. C'est pour ça que c'est important d'essayer de faire de l'effort pour devenir une meilleure personne, parce que ça fait partie du but d'exister sur la Terre. Puis même si on ne réalise pas ça, on a choisi ça de l'autre côté. Il faut faire l'effort d'exister, mais pas juste d'exister puis survivre, bien vivre aussi. C'est pas juste une question de survie, ça veut dire essayer de se forcer à être un peu heureux. C'est difficile à être heureux, mais ça veut juste dire de se faire des petites gâteries de temps en temps, puis penser à nous autres, puis les choses qui nous font plaisir, de mettre ça dans notre horaire, puis peut-être d'utiliser ça une fois de temps en temps, là, pour dire à notre corps, dire à la vie qu'on apprécie. Se lever le matin, les premières choses, tu te dis, tu penses tout de suite à dire penser à quelque chose de positif, dire merci. Vous savez, le merci, c'est beaucoup fort. Juste le mot est fort, les prières, la gratitude, tout ça. C'est des choses qui nous fait que plus qu'on dit merci, plus qu'on a la gratitude, plus que nos journées puis vont venir être meilleures. Puis s'il y a des choses difficiles qui se passent pendant une journée, ben, ça sera un petit peu plus facile à passer à travers parce que tu as starté déjà avec un bon state of mind, comme on dit. Et il y a plein de détails. Même juste faire son lit, c'est bien niaiseux, mais juste faire son lit le matin, ça donne à ton cerveau que tu es organisé et tu es ordonné. Puis ça donne plus d'énergie dans ta journée. Il y a plein de choses qui se passent, je ne veux pas trop rentrer en détail, mais c'est ça, c'est du monde qui se pose des questions. Pourquoi qu'on est ici, pourquoi qu'on existe. Ben,
J'ai essayé de défricher ça. C'est difficile à faire en mots courts, mais c'est un peu ça. J'espère que je ne vous ai pas trop, mêlé, puis vous avez compris un petit peu. C'était plus pour répondre à des questions que j'avais dernièrement. Merci. Bonne journée.